Merci d'accueillir avec moi en premier lieu le producteur de Mon Garçon, Christophe Rossignon. Bonsoir. Et tous les deux, Christophe et moi, on va accueillir ensemble le réalisateur de Mon Garçon. Merci d'accueillir Christian Carion. Accompagné de Guillaume Canet, de Mélanie Laurent et de Olivier de Benoît. Voilà, vous pouvez les applaudir tous les stars. Merci. Oh, c'est pas la dernière avant-première, je crois que ça en avait encore une demain, c'est tout comme. Alors je dis ça parce qu'on a dû poser 1000 fois la question à Christian, donc je vais vous la reposer. C'est vous qui avez la parole, mais c'est moi qui lance la première question. Vous demandez comment s'inscrit Mon Garçon dans votre filmographie, quand est née l'idée de ce film au milieu de votre filmographie? J'ai déposé une page, une feuille chez mon producteur en 2002. Ça s'appelait Mon Garçon m'attend. Comme a dit Guillaume, un titre pourri. Et puis. C'est vrai, non? C'était juste après Une hirondelle a fait le printemps. Et puis, c'est un film qui, pour rien vous cacher, me faisait un petit peu peur. Puis j'avais d'autres trucs à faire. J'ai fait Joyeux Noël. Voilà. J'ai fait d'autres films. Et puis. Pendant la prépa de En mai, fais ce qu'il te plaît, qui est sorti déjà il y a 2 ans, je me suis dit, bon, allez, ça fait 3 films historiques, c'est bon. Je voudrais passer à autre chose, et Mon Garçon était parfait, parce que c'est un film contemporain, avec moins d'acteurs, une seule langue, j'avais envie de ça. Et puis Guillaume, on était toujours en contact, il me dit, mais t'en es où? Et voilà, à force de discuter ensemble, le film s'est construit, et on est là ce soir, et le film sort mercredi, et je dors pas. Alors, j'ai entendu Guillaume en parler. Le film s'est fait dans des conditions de tournage particulières, des conditions qui étaient imposées par votre choix, Christian, mais également par l'emploi du temps de Guillaume. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus? Alors, oui, moi, le principe pour Christian, c'était que comme c'était un homme qui découvrait au fur et à mesure ce qui allait lui arriver, il m'a demandé de ne pas lire le scénario, de ne pas avoir le scénario en fait, et de tout faire en improvisation. Et donc on a décidé du coup de faire le film en très peu de jours, à savoir en 6 jours. Parce que non pas pour faire un record, hein, mais parce que pour pouvoir le faire comme ça, il fallait que ça soit dans un temps très très réduit, afin qu'il n'y ait pas de fuite, que je puisse vraiment tout découvrir au fur et à mesure. Donc du coup, il m'a donné rendez-vous à la gare de Lyon un jour de novembre, c'est ça? Ouais. Et à 1h précise, je suis arrivé à la gare de Lyon avec ma valise qu'il m'avait préparée auparavant. Et puis j'avais juste une feuille avec mon nom, mon prénom, la profession du personnage, comment il a rencontré sa femme, à quel moment il est parti. Voilà, quelques informations sur le personnage et c'est tout. Et je suis arrivé à la gare, ils m'ont filé un portable de jeu, des clés de voiture, ils m'ont dit, voilà, on se reparle dans 6 jours. Et il a lancé le moteur et c'est parti comme ça, et on a tourné en continu, dans l'ordre chronologique. Et moi je découvrais tout au fur et à mesure, comme dans un jeu de rôle, en étant sur le qui-vive, en essayant d'avoir des informations, en rencontrant des acteurs terrifiés comme eux deux, qui attendaient cloîtrés dans des décors qui étaient déjà pré-éclairés, que j'arrive et avec un texte, eux, qu'ils n'ont jamais pu dire parce que, comme j'improvisais, ils essayaient de me ramener, mais bon, on arrivait loin. Et voilà, c'est une aventure de fou, mais moi, ça reste l'aventure
en tout cas cinématographique la plus dingue que j'ai vécue jusqu'à présent. Et c'est une aventure dans laquelle on peut vivre vraiment la situation et s'oublier totalement et être que le personnage. Et c'est vrai, quand on joue des scènes comme la découverte du duvet dans le poêle, c'est pas une scène où on est appelé dans la loge juste avant et on arrive et on se prépare pour jouer la scène. Ça fait 3-4 heures déjà que je suis dans la tension, dans le truc, que je monte dans la maison à pas le loup, que j'ai peur de me prendre un truc sur la gueule, que je sais pas ce qui va m'arriver. Et ça, c'est un cadeau extraordinaire qu'ils ont fait pour un acteur, d'avoir tout le monde qui a tout préparé comme ça. C'était immense pour moi, quoi. Voilà. J'espère que vous avez vécu avec moi cette tension. Donc Mélanie, vous connaissiez le scénario, vous aviez eu l'occasion de lire le scénario et vous aviez eu l'occasion de répéter avant l'arrivée de Guillaume. Le scénario, j'avais la même plus ou moins page que Guillaume, c'est-à-dire que j'avais mon nom, mon prénom, ce que je faisais, comment on s'était rencontrés, comment on s'était séparés, pour qu'on ait quand même une histoire un peu commune. Et non, avec mon nouveau mec, on attendait l'arrivée de Guillaume. Et oui, on était un peu tendus, les acteurs étaient très tendus, puisque l'idée c'était d'aider un peu Christian à amener Guillaume là où toi t'en avais envie. Sauf qu'effectivement, quand il est arrivé, il était chargé d'une certaine émotion. Et nous, on était dans l'attente, lui, il était dans l'énergie. Et on se rencontrait, et on se voyait pas avant, on se voyait pas après, on se rencontrait juste le temps d'une scène. Et on avait un trac de fou. Bon, toi, c'était ton premier film, donc c'est encore plus flippant. Et voilà, et ça a été une expérience à l'opposé de celle qu'a vécue Guillaume, mais très 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 intense pour moi aussi. Et en même temps extraordinaire, parce qu'effectivement, c'est au-delà de l'impro, c'est aussi qu'une seule prise. Donc, quand il n'y a qu'une prise, il y a beaucoup plus de pression. Parce que nous, on se disait, il ne faut pas qu'on fasse tout foirer. Non ? Je suis d'accord. J'ai des amis Guillaume, j'ai des amis sur lui. Voilà, il y a des professionnels. Non, je dis simplement, c'est qu'effectivement, d'autant plus que c'était la première fois que je faisais un rôle de cinéma et qu'il n'y a qu'une prise et que Guillaume Canet ne sait pas que je joue dans le film, évidemment. Et la trouille que j'avais, c'est qu'au moment où j'apparais, il dit « Qu'est-ce qu'il fout là ?» C'est vrai. Et voilà. C'est ce qui s'est dit, évidemment. Il s'est dit il n'y a pas de budget sur ce film. Donc, voilà. Allez, est-ce que quelqu'un veut... Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que quand... Pardon, excuse-moi, mais quand je me suis retrouvé dans cette scène avec Olivier, je suis rentré dans la pièce, dans le gîte avec lui, et je lui pose une question, il ne me répond pas. Je lui repose la question, il ne me répond pas. Et je vois qu'il est là, et il me dit « Asseyez-vous, tout ça, vous voulez manger un truc ?» Et quand j'ai vu dans quelle énergie il partait, à me parler de son bonheur, me raconter voilà, sa maison, son truc et tout, la tête que je fais, c'est vraiment parce que je me dis « Mais qu'est-ce que c'est que cette scène ? Qu'est-ce qu'on est ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et en fait, il n'y a pas eu beaucoup de moments où on a coupé dans le film. Mais là, c'est un moment où moi j'ai coupé, où j'ai demandé à quelqu'un, je dis attends, excuse-moi là, je comprends rien. Je comprends pas du tout pourquoi il est aussi heureux, pourquoi il est aussi content de me parler de ses plans, son truc et tout. Puis lui, il était là avec ses petits sourires. Ah, il t'énerve. Ouais, je comprends, ouais. Bah t'as plu si il t'énerve. Mais comment ça, je le tape, Et lui, il soulève, il avait un plastron en dessous, comme ça, un truc de protection, il me dit « Oh, vas-y, tu peux y aller. » Je crois qu'il m'a même dit « Même, tu peux me taper dans la gueule, si tu veux. » Donc c'était juste pour vous donner un petit peu un exemple de situation folle dans laquelle je me retrouvais, en fait. Oui, en fait, l'idée, c'est vraiment de mettre Guillaume à vif. De le mettre dans une situation où il ne sait rien, il sait le point de départ. Guillaume m'avait juste dit, quand même, écoute Christian, si c'est pour retrouver un gamin, mon gamin, mort derrière un tas de bois, je peux pas.
Et j'avais dit moi non plus. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas que tu retrouves l'enfant. Moi non plus. Oui, ce qui m'intéresse, c'est pas le point final, c'est le chemin que tu vas devoir emprunter pour y arriver. Et là, il m'avait dit bon. Et c'est ça qui m'intéressait. Parce que on a tous une éducation pour pouvoir vivre ensemble. Le respect de l'autre, la non-violence, et j'espère qu'on est tous contre la peine de mort. Mais il peut arriver que dans des situations particulières, une part animale en nous Se sert prochainement. prenne dessus et allume le feu. Et c'est ça que je voulais voir, et j'ai mis Guillaume sous pression pour, à un moment donné, parce que c'était le but du film, il se retrouve dans des situations particulières. Et mon objectif, et il n'y a que ça qui compte, c'est que vous, spectateurs, vous ayez fait le voyage avec lui. Les 6 jours, lui qui n'a pas le scénario, tout ça, c'est de la tambouille, à nous, qui nous a mis sans dessous, évidemment. Et c'est une expérience de cinéma. Et la vérité, c'est vous qui l'avez, c'est dans votre ressenti. Et je le dis tout de suite, j'ai un contrat à passer avec vous. Si vous avez aimé le film, je vais vous demander de le dire à la terre entière qui sera à vous écouter. Et si malheureusement ça n'a pas fonctionné, il faudra vraiment que ça reste entre nous. Alors, qui a pris le micro? Allez-y. Alors, j'ai la chance de poser la première question. Bravo. Alors, je ne sais pas si je suis la seule dans cette salle, mais c'est vrai que sur la fin, on se pose quand même quelques questions. C'est-à-dire, c'est clair que c'est le chemin qui compte, savoir comment il va aboutir. Mais j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous pensiez, qu'est-ce que vous aviez en tête, et surtout, quel était le message que vous vouliez passer. Est-ce qu'il y a toujours un message à faire passer? Est-ce qu'il ne faut pas faire justice soi-même? Est-ce qu'il ne faut pas aller à la montagne? Je sais pas. Mais en tout cas, j'aimerais bien avoir... La montagne, ça vous gagne. C'est un beau message avant l'hiver. Donc voilà, j'aimerais bien avoir la fin, selon vous, et surtout le message que vous voulez faire passer. Alors, Quel est le message que vous vouliez faire passer? pour le message, je vais reprendre, parce que j'ai pas mieux, ce que disait Alfred Hitchcock. Il disait ce n'est pas au cinéma de faire passer le message, il y a la poste qui est là pour ça. Il n'y a pas un message. Le message, c'est finalement ce que vous avez ressenti. Je ne suis pas là pour faire l'apologie de l'autodéfense, si c'est la question. Et pour moi, c'est très important, la camionnette de flic à la fin. Il va payer sa dette, c'est normal. Je ne suis pas cérébral, c'est un film tripal. C'est un film, si on est tous là, c'est qu'on aime le cinéma. Et qu'est-ce qui nous touche le cinéma? Moi, en tout cas, c'est d'abord et avant tout l'émotion. Je marche ou je marche pas. J'ai tout fait pour que vous marchiez dans un truc un peu diabolique. On a déjà mis un acteur dans des conditions diaboliques, etc., pour que vous ressentiez une aspiration vers quelque chose, pas forcément facile. Je reconnais qu'il y a des moments, voilà, vous êtes face à des choses, les gens se disent, est-ce qu'à sa place, j'aurais allumé le chalumeau et brûlé son pied? C'est votre réponse. Je ne veux pas la connaître. Je veux qu'à un moment donné, vous compreniez la bascule de cet homme. Vous la ressentiez, sans la juger, où le jugement vous appartient, sans la plébisciter, la cautionner, voilà, chacun son truc. Moi, à titre personnel, je vous l'ai dit, je suis contre la peine de mort, contre la violence, etc. La violence, elle est dans le film. Alors là, par contre, il y a un point de vue sur la violence, c'est très important. D'ailleurs, sur le cinéma, c'est que ça, le point de vue. Je déteste les scènes où la violence est stylisée, où la violence est mise en scène et devient un spectacle. C'est pas mon goût. Ici, elle est là parce que c'est un passage obligé, elle est logique, mais elle n'est pas, j'en fais pas quelque chose, c'est pas un opéra. Et suggérer surtout. Et puis après, il est dans votre tête, parce qu'on ne voit pas un pied cramé, on n'a pas les moyens. C'est surtout qu'il n'y a pas une tache de sang dans le film, sauf à la fin avec le club de golf quand il est allongé, c'est une tache de sang qu'ils ont rajoutée en post-prod parce que ça faisait vraiment bizarre que ce type ait le crâne ouvert sans sang. Mais je pense que surtout c'est une histoire qu'on raconte. Je pense que surtout c'est
il n'y a pas forcément toujours un message derrière. Effectivement, le cinéma, c'est pas fait pour ça, c'est aussi pour raconter des histoires, divertir. Alors on peut divertir avec des thrillers, on peut divertir avec des comédies, on peut divertir avec des drames, avec des films d'aventure. Enfin voilà, après il y a les genres sur lesquels on est accroché ou pas, mais je pense que le but là ici c'était de raconter une histoire, et de raconter une histoire d'un personnage qui est particulier, qui a son caractère et qui n'englobe pas tout le monde. C'est-à-dire que moi je pense qu'il y a des gens qui sont plutôt des meneurs que d'autres qui sont plutôt des suiveurs. Et lui c'est un meneur, c'est quelqu'un qui a fait un choix de vie, qui a décidé de partir à l'étranger pour travailler. C'est un type qui est instinctif, qui est impulsif, qui a fait un gros choix de vie, mais qui ne peut pas rester sans rien faire, et qui ne peut pas rester à se morfondre en attendant que les gendarmes trouvent une piste. Et du coup, il a cette réaction animale de vouloir trouver lui-même. Après, effectivement, quand il se retrouve dans les situations dans lesquelles il se retrouve, moi je ne me suis même pas posé la question. C'est-à-dire que quand il retrouve le duvet moi je tourne en temps réel à ce moment-là. Et quand je tourne et quand je trouve le duvet dans le poêle, à ce moment-là, Christian fait couper quand j'entends la moto, il vient me voir, il me dit voilà, maintenant on va descendre dans le garage, tu vas rentrer dans le garage, à gauche t'as une fausse barre en fer, il y a un type qui va rentrer en moto, tu vas l'assommer, tu vas l'attacher, tu vas te torturer. Et ça fait 6 heures que je suis déjà en train de tourner à fond dans la tension. Et effectivement, il faut aller puiser l'énergie, mais en même temps, quand j'ai le mec en face de moi et que je suis dans la situation et que le mec ne veut pas me parler, la colère, pour moi, elle est justifiée. Voilà. Là, c'est un moment pour nous où, bien sûr, il y a un scénario, etc. Et on met, je vous l'ai dit, on provoque Guillaume dans des situations particulières. Par contre, là, quand il s'est emparé du chalumeau, comment vous dire, on a senti que ça se barrait, grimper dans les tours. Et par exemple, quand il va vers le tracteur et qu'il sort cette chaîne, je ne savais même pas qu'il y avait une chaîne installée. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fout? Et je suis pas loin du type qui souffre, hein, l'acteur qui subit tout ça. Enfin, il souffre, je l'ai pas. T'as pas eu les textos. Non. Et il revient avec la chaîne, et là je me dis. Donc après, au montage, on se pose la question, ça rejoint un peu la question du message, qu'est-ce qu'on montre? Qu'est-ce que ça signifie? J'ai hésité, et finalement j'ai gardé, parce que j'aurais pu couper, j'ai gardé ce coup final, parce qu'il est barré. Parce qu'il est passé de l'autre côté du miroir, et que je trouve que je comprends, je ne cautionne pas, mais je suis spectateur de ça. Et il va au bout. Je l'ai gardé.